Coucou tout le monde, c'est Letty, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Tout en colle. Je vous propose aujourd'hui la réalisation d'une carte avec cette planche de tampon My Favorite Things qui s'appelle Cute Chemists. J'utilise mon encre hybride et je vais faire une mise en couleur au feutre à alcool. Les feutres à alcool, ce sont mes spectrums noirs. Je vous ai mis les références que j'utilise. Je procède comme très souvent en commençant par la couleur la plus claire jusqu'à la couleur la plus soutenue. Et je repars dans le sens inverse pour pouvoir fondre tout ça le mieux possible. Et bien sûr, je réinterviens si je trouve que ça n'est pas suffisamment marqué. Je réinterviens toujours dans le même ordre. Alors, ça n'est pas du tout la manière dont il faut procéder, c'est la manière dont je procède. Voilà. Après, ça marche bien pour moi. Il y en a qui préfèrent faire l'inverse, commencer par le foncé et aller vers le clair. Donc à vous de découvrir ce qui vous convient le mieux. En tout cas, ne faites pas comme moi au début, c'est-à-dire vous mettre sur une surface qui va repousser vos couleurs, à savoir en l'occurrence ma plaque de verre, mais sur quelque chose qui va éponger l'excédent, donc tout simplement du papier qu'on met en dessous, il n'y a pas besoin de quelque chose de particulier. Vous me voyez toujours prendre mon fameux cahier de brouillon sur lequel je prends toutes les notes concernant les vidéos, et donc ça me sert aussi de support pour faire mes mises en couleur au feutre à alcool. Là, c'est un ensemble de 3 feutres que j'adore, les VB1, VB2 et VB3. Ce sont des bleus-verts, avec un peu plus de bleu, mais une légère teinte de vert dedans quand même, et je les trouve vraiment très très beaux, et je trouve que c'est le combo nickel pour pouvoir faire les jeans. Pour les petites fioles, je commence par faire un fond bleu, et ensuite je rajoute la couleur du liquide. Pour la chevelure, vous n'avez pas manqué grand-chose. J'ai fait un aplat avec le TN5 sur toute la chevelure et maintenant je fais des détails avec le TN7. Bien sûr, une fois que c'est terminé, découpage et mise en couleur des bords avec le feutre noir. Et je peux passer à la suite. Pour le fond de carte, j'ai choisi ce bloc de papier EcoPark Coffee. Je vais découper à l'aide d'un die un rectangle. Et pour mater ce rectangle de papier, je vais découper un rectangle noir, dans du maya noir, un petit peu plus grand, toujours à l'aide d'un die. Pour que le chimiste n'ait pas l'air de flotter au milieu de ce papier peint, j'ai choisi d'utiliser le verso du papier en fait. Je le découpe avec un die qui fait une imitation forme de nuage. Et pour le mettre à la bonne dimension par rapport au rectangle que j'ai utilisé pour mon fond de carte, j'utilise le même die et je repasse tout ça dans la machine. De cette manière-là, tout est vraiment accordé aux mêmes dimensions, sachant que vous pouvez tout à fait réaliser toutes ces découpes, bien sûr, avec un cutter, une règle et puis des ciseaux pour faire les petites vagues. Je colle sur le bas de ma carte, directement, sans mettre d'épaisseur. Je colle également de la même manière le chimiste directement sur le fond de carte. Il n'y a que le petit nuage qui sort de sa fiole que je vais mettre en épaisseur en utilisant des carrés de mousse 3D. Et en fait, l'idée de cette carte, c'est de donner l'impression que ce chimiste a voulu faire une expérience et qu'elle a plus ou moins bien tourné. Vous allez voir comment je vais essayer de donner cette impression dans la suite de la réalisation de la carte. Je colle le petit nuage au-dessus de la fiole en mangeant un petit peu sa tête, mais ça c'est pas un souci, c'était une volonté. Et avec mon encre Yeti de chez Lawn Fawn, je vais créer un petit nuage tout autour de lui, enfin, sur lui et autour de lui, pour vraiment donner l'impression que quelque chose s'est échappé un peu hors de contrôle du tube à essai qu'il a dans la main. Et pour ça, j'utilise un doigt mousse pour pouvoir vraiment en mettre exactement où je le souhaite. Pour créer un sentiment vraiment pour illustrer parfaitement cette carte, en tout cas à mon idée, j'ai choisi d'utiliser ce tampon lettreur bande de caractères. Je vais ancrer avec une colle pour la poudre à embosser et j'utilise une poudre à embosser blanche et j'ai choisi d'écrire Oups. Pour la découpe, tout simplement avec des ciseaux au plus près des lettres en laissant quand même un petit rectangle noir tout autour et je le colle directement sur mon fond de carte. J'ai choisi de mettre un fond noir pour rappeler bien sûr le papier qui a été choisi pour le matage. Et je vais poser le tout sur une base de carte blanche que je crée comme je le fais bien souvent, en posant directement cette réalisation sur le papier et en découpant et pliant autour en fonction de ce que je souhaite obtenir.
Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle création pour tout en colle. D'ici là, surtout, prenez bien soin de vous, mais créez et partagez autour de vous. Une belle journée, à bientôt, bye bye.